Olivier Faure, donc le Parti socialiste par la voix d'Olivier Faure, s'est exprimé très clairement d'abord pour dire que les attaques du 7 octobre étaient des attaques terroristes et non pas une offensive armée, comme l'a dit le communiqué de la France Insoumise, dans le cadre de... Donc on a été clair sur la qualification des attaques du 7 octobre et c'était important si on est consistant dans une approche où on veut trouver une solution politique à ce conflit. Et dès le lendemain, lors du premier débat à l'Assemblée nationale sur le sujet, qui avait lieu, je crois, le 10 ou le 11 octobre, Olivier Faure a pris la parole dans l'hémicycle, et vous pouvez retrouver sa prise de parole puisqu'elle est publique, pour dire qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat et que la punition collective du peuple palestinien était exclue. Mais on a assisté, par contre, et ça je suis très en colère, parce que vous voyez les positions que moi je porte et que je tiens sur ce sujet, et qui sont celles d'un internationalisme et d'un humanisme conséquent et sans géométrie variable. J'ai constaté que pendant des semaines, Manuel Bompard et des élus de la France Insoumise allaient dire sur tous les plateaux télé que le Parti socialiste était un soutien inconditionnel du gouvernement Netanyahou. C'est un mensonge éhonté qui a été répété d'antenne à antenne et qui fait qu'il y a toute une frange militante, pas le pays, parce que personne ne m'en parle, sauf quand c'est dans les franges militantes, qui pense ça du Parti socialiste. Personne à la direction du Parti socialiste n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Oui, alors vous avez dit que vous ne vouliez pas parler de la France insoumise toute la soirée, mais là, la première chose que vous dites directement, c'est parce que je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Parce que moi, je sais ce que mon parti fait et pense et les prises de position qu'il prend. Et c'est là-dessus que nous entendons être jugés. De ce que j'ai entendu des prises de position du PS tout de suite après le 7 octobre et pendant très longtemps après, j'ai pas du tout été convaincue par votre discours anticolonial. Ah bah ça, c'est autre chose de pas être convaincue. Moi, je vous cite des exemples très précis. Là, le discours d'Olivier Faure, toutes mes prises de position à moi, vous pouvez aller vérifier. Après, si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Mais en tout cas... Le mot génocide, par exemple, il arrive 1 an et demi après. Dans l'UMA, on a publié les premiers papiers qui en parlaient. C'était dès janvier 2024. En fait, pourquoi maintenant ? C'est en avril 2023 que la Cour internationale de justice, me semble-t-il... Anne parle de risque génocidaire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, nous parlons de risque de génocide et qu'il faut le prévenir. Et là, aujourd'hui, vous ne nous avez pas dit il y a un risque de génocide. Vous nous avez dit c'est génocide. Oui, parce qu'il y a une intentionnalité qui a été prouvée depuis que la faim est utilisée comme une arme de guerre contre les Palestiniens depuis le 1er mars que le blocus humanitaire est en place.